Bonjour, nous allons nous intéresser dans cette leçon à la valeur des temps du présent et du passé composé. Rappelez-vous, dans le texte d'Ida, nous avions rencontré deux présents avec deux valeurs différentes, celui utilisé par Ida, qui correspondait vraiment à l'action au moment où elle l'énonçait, comme si on vivait en temps réel ce qu'elle disait, et celui utilisé par Bertrand, qui lui rapportait des faits plutôt historiques, donc qui n'étaient pas contemporains de l'énonciation. La difficulté avec le présent, c'est qu'il va avoir plusieurs nuances, car c'est un temps qui n'a pas de valeur temporelle très stable, étant donné que c'est un moment qui est impossible à fixer. Tout moment présent devient aussitôt du passé, et tant qu'il n'est pas présent, c'est du futur. Donc, on va avoir des valeurs qui vont dépendre du contexte, de l'usage de ce temps. Première possibilité, ça va être la valeur du temps qui évoque un moment qui correspond au moment même de l'énonciation et qui n'est pas terminé, pas achevé. C'est ce qu'on appelle ici la notion d'aspect. Ainsi, ce temps-là, ça va être la valeur du présent d'énonciation, celui de l'énonciation. On va distinguer deux nuances dans ce présent d'énonciation. Le premier exemple, il pleut depuis 8 jours. Oui, il est en train de pleuvoir, mais ça fait déjà un long moment et pas uniquement au moment où je le dis. Donc ici, le temps de l'action dépasse le moment de l'énonciation. C'est ce qu'on va appeler le présent étendu. Par contre, dans le deuxième exemple, je vous déclare mari et femme. Cette fois-ci, c'est valable vraiment au moment où c'est dit. Ça coïncide avec le moment de l'énonciation et c'est ce qu'on appelle le présent momentané. Une valeur aussi très fréquente, c'est le présent qui indique une action qui se réalise de toute façon, en toutes circonstances, comme les proverbes, comme les faits historiques, comme les vérités scientifiques. Quand vous avez un théorème de mathématiques, ça va être cette valeur-là. C'est ce qu'on appelle le présent de vérité générale. Donc lui, il n'est pas lié du tout au moment de l'énonciation. Et puis, vous avez aussi des petites nuances du présent qui vont indiquer des actions qui vont se rapprocher de l'énonciation, du moment de l'énonciation, mais pas forcément correspondre. Par exemple, quand vous dites j'arrive dans 5 minutes, je ne suis pas encore en train d'arriver, mais ça va venir, ça va pas tarder. Ici, c'est une valeur de futur proche qui est utilisée. Quand on dit il sort tout juste de chez moi, ça vient de se faire. Cette fois-ci, c'est une valeur de passé proche. Et quand on dit elle va tous les matins à l'école en bus, cette fois-ci, c'est la régularité, l'habitude de l'action qui est mise en évidence. Alors, dans les nuances, on va aussi avoir d'autres valeurs un petit peu particulières. Par exemple, dans l'extrait que vous avez dessous, attaqué de toutes parts, le chevalier sortit de son épée et d'un geste pourfend son assaillant, tailla de les côtes, met en pièces. Vous avez un récit qui comprend plusieurs verbes d'action, dont le premier, sorti, est un verbe qui est conjugué au passé simple. On est donc dans un récit au passé. Et pourtant, les verbes qui suivent, pourfend, taillade, met en pièces, sont des verbes qui sont conjugués cette fois-ci au présent. Donc, on a un temps qui se trouve dans un énoncé au passé, là où on attend plutôt le temps du passé simple. Ce type de présent-là qui intervient dans un récit au passé, c'est ce qu'on appelle le présent de narration. Ce présent de narration, il va avoir un intérêt pour l'action, puisqu'il va nous permettre d'avoir une action qui va être beaucoup plus vivante. Le fait d'avoir au présent donne toujours l'impression que ça se passe au moment où on le dit. On va le vivre en même temps. De fait, ça va apporter un effet de dramatisation, mais également de surprise. Vous avez une autre possibilité aussi d'usage du présent dans un récit, c'est quand il est utilisé cette fois-ci carrément comme temps de base de la narration. C'est ce qu'on appelle, tout bonnement, le présent de récit. Et ce présent-là va donner en fait l'illusion d'une action en temps réel, sur toute la durée de ce récit. Et bien sûr, ça actualise l'action. Voilà,
Pour approfondir un petit peu et surtout vous exercer à reconnaître ces différents présents, vous avez sur le lien ci-dessous et puis aussi le code barre, les exercices qui vont vous permettre de vous entraîner. Bon travail!